Bien. Donc la paracha Be'alotra nous raconte que Aaron, le Kohen, avait comme mitzvah d'allumer chaque jour la menorah, le candélabre du temple. Et sur quelques versets, la Torah nous décrit cet allumage, mais nos maîtres expliquent que, en dehors du sens premier du texte, qui est la mitzvah de l'allumage, ils expliquent qu'on a ici les bases, les fondements de l'éducation juive. Alors, on va essayer de reprendre le texte globalement, et essayer de tirer de ce texte quelques idées claires, quelques idées de base de la mitzvah de l'éducation. Alors, tout d'abord, il y a une remarque première que nos maîtres, nos commentateurs rapportent, qui est la suivante, qui est quand Aaron devait allumer le candélabre du temple, on précise dans le texte que Be'alotra, quand tu feras monter les lumières. On ne dit pas quand tu allumeras. Première question qui est intéressante déjà, pourquoi est-il écrit quand tu feras monter les lumières et pas quand tu allumeras? Deuxièmement, la seconde remarque qui est intéressante aussi, c'est le fait que quand la Torah nous décrit l'allumage de Aaron, la Torah nous dit que il a fait monter les lumières, et le verset qui est un peu plus loin nous décrit la construction de la menorah. On nous dit qu'elle était faite d'un bloc d'or qui était en fait ciselé et à partir duquel on formait une menorah. Il y a donc ici deux questions. Pourquoi il n'est pas écrit quand tu allumeras le candélabre, les lumières du candélabre, mais pourquoi quand tu feras monter les lumières? Et deuxièmement, pourquoi la Torah n'a pas respecté la chronologie évidente de la construction en disant d'abord comment était faite la menorah? La menorah était faite d'un bloc d'or qui était ciselé, etc. Et puis après, on aurait dû dire que Aaron devait allumer cette menorah fabriquée à partir d'un bloc d'or. Or, ici, on voit que le texte a inversé les données, et les données sont présentées donc dans un sens complètement contraire. D'abord, on nous décrit la mitzvah d'allumage, quand tu feras monter les lumières, et à la suite de cela, on nous parle de la fabrication de la menorah qui était faite à partir d'un bloc d'or. Alors, comment devons-nous comprendre cette inversion? Alors, c'est très simple. Et on a ici deux bases de l'éducation juive. Tout d'abord, il faut savoir que quand on éduque un enfant, il y a deux objectifs que se fixe un éducateur, enfin le père, la mère ou l'éducateur. Il y a d'abord le fait qu'un enfant doit apprendre des connaissances, il apprend le texte de la Bible, la Torah, il apprend la Mishnah, il apprend la Gemara, il apprend les lois juives, etc. Il apprend donc un ensemble quantitatif de connaissances. Il faut qu'il connaisse des choses. Ça, c'est la première chose qu'un enfant apprend à l'école. Mais d'un autre côté, en parallèle, il faut chercher aussi à allumer, à réveiller en lui la flamme juive qu'il a au cœur de sa neshama. Le fait que quand un parent, père, mère ou enseignant éduque un enfant, il doit aussi se préoccuper d'attacher cet enfant à Dieu, créer un lien avec le Créateur, faire en sorte qu'une flamme juive brille en lui, qui fait qu'il sera en permanence attaché, lié à Dieu. En fait, au moins faire en sorte que cet enfant ait toujours l'envie de s'attacher au Créateur. Alors, grande question qui anime toute l'éducation juive, et en particulier même les écoles juives, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est attacher un enfant à Dieu, faire en sorte que cet enfant il ait un enthousiasme à vivre la Torah, ou bien lui donner beaucoup de connaissances pour lui faire connaître les clés et les bases du chemin de la tradition juive? Nos maîtres répondent, nous disent, le plus important, c'est de créer une flamme au sein de l'enfant juif. Réveiller sa neshama et faire en sorte que cet enfant, il ait un désir permanent de s'attacher à Dieu. C'est la raison pour laquelle la Torah nous décrit avant tout l'allumage de la menorah, la flamme, et ce n'est qu'après qu'elle va nous dire comment la menorah a été construite, comment on construit l'enfant. D'abord, il est important d'allumer en lui ce désir pour Dieu, et le fait de lui donner beaucoup de connaissances est très très important, il faut qu'il apprenne, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas le but essentiel. Donc on a mis en premier l'allumage de la menorah, puis ensuite la construction de la menorah, donc la construction de l'enfant qui doit apprendre des connaissances, mais en mettant bien l'accent sur le fait que ce qui compte c'est le feu intérieur. Deuxième question,
Pourquoi est-il écrit quand tu feras monter les lumières et pas quand tu allumeras les lumières? Nos maîtres donnent cette réponse. C'est que allumer un enfant, c'est une chose qui est évidente et tous les parents tentent de le faire, c'est leur but. Ici, on va apprendre autre chose. Faire monter veut dire que quand on allume la menorah, Aaron devait rester près de la flamme pour faire en sorte que la flamme monte d'elle-même, comme nous dit Rashi. Donc pas simplement allumer la mèche et partir, mais rester près de la mèche pour bien voir que la flamme monte et qu'elle se lève d'elle-même. Qu'est-ce qu'on veut apprendre ici? Une donnée très importante aussi, c'est qu'en fait, on veut que la flamme monte d'elle-même, on veut que l'enfant monte de lui-même. C'est le fait d'enseigner à l'enfant une habitude au judaïsme. L'enfant doit ressentir que la pratique de la Torah et des mitzvot n'est pas simplement une culture qu'on greffe sur lui, c'est quelque chose qui va vivre en permanence, comme une chose habituelle. De même que la flamme monte d'elle-même, il faut que l'enfant ressente profondément que la Torah, ce n'est pas une culture, c'est sa vie, comme il mange, comme il dort, comme il respire. Donc, crée chez lui une habitude. C'est la raison pour laquelle Aaron restait près de la mèche, pour voir que la mèche monte d'elle-même. Comme un parent, un enseignant, doit voir chez l'enfant un désir d'autonomie dans la Torah, aussi important que le fait de boire, manger, dormir. Concernant les deux orientations d'éducation, le fait de donner des connaissances à un enfant et le fait de l'attacher à Dieu, il y a une question posée par les maîtres qui est très intéressante, qui est la suivante. Quel est le plus prioritaire? Quel est le plus important? La réponse que donnent nos maîtres est fondamentale parce qu'elle veut nous montrer en fait quel est le moteur de la vie juive. Alors, la réponse est la suivante. C'est que quand un enfant est submergé ou bien qu'on lui donne simplement des connaissances dans tous les domaines, il n'est pas évident que l'enfant va chercher à s'attacher à Dieu. Il va apprendre beaucoup de choses, il va beaucoup réfléchir, essayer de comprendre comment marche le judaïsme, mais ça peut rester simplement une connaissance purement intellectuelle. Et l'enfant cherchera à s'améliorer sur le plan de sa connaissance, à raffiner ses idées, sans plus. Il est possible qu'il cherche à s'attacher à Dieu, mais la chose n'est pas évidente. Ça peut rester simplement une formation, une culture purement intellectuelle qui ne le rapprochera pas de Dieu. Par contre, quand un enfant a un feu intérieur, il a une envie très forte de pratiquer les mitzvot, d'influencer ses amis, de s'améliorer, alors ce feu intérieur va certainement l'amener à apprendre. Pourquoi? Parce qu'il va comprendre que pour se rapprocher de Dieu, il faut un feu, mais aussi, il faut aussi apprendre. Donc il cherchera à apprendre, à connaître le judaïsme. Donc, nos maîtres concluent de là que le plus important pour l'enfant, c'est de le motiver, de lui donner un feu intérieur qui fera qu'il aura envie de connaître Dieu. Donc, ça c'est la clé première. Quand un éducateur, un parent ou un enfant éduque un enfant, ils doivent mettre l'accent sur cette donnée par une histoire, par une valorisation, par un mot gentil, pour que l'enfant sente à travers ses conseils, à travers ses histoires, à travers tous ces détails-là, l'envie de s'attacher à Dieu et de monter encore plus haut. Et quand il voudra monter encore plus haut vers Dieu, il aura envie de connaître les textes pour encore plus s'améliorer. Ça, c'est un premier point. Le second point qu'il est important de dire, c'est que quand Aaron allumait la menorah dans le Beth Amikdash, ou dans le Mishkan dans le désert, il est important de savoir qu'il était interdit de sortir la menorah en dehors de l'endroit où elle se trouvait. Il y avait dans le Mishkan deux parties très importantes, le Kodesh HaKodashim et le Kodesh, et la menorah était située dans le Kodesh. Or, il était interdit aux Kohanim de sortir la menorah en dehors du Kodesh pour l'allumer. Qu'est-ce qu'on doit tirer comme enseignement de ce point de détail? Les Chachamim, nos maîtres, nous disent que quand on éduque un enfant, on doit le mettre dans un environnement qui va favoriser cette étude. Les parents doivent faire attention aux fréquentations, au contact avec le monde extérieur, pour ne pas que ces fréquentations et ce monde extérieur puissent avoir une influence sur l'éducation qu'il donne à l'enfant. L'enfant doit être préservé de tout contact extérieur qui peut porter atteinte à cette éducation. Donc c'est la raison pour laquelle la menorah était allumée dans le Kodesh et qu'elle ne bougeait pas du Kodesh pour permettre à l'enfant,
tout le temps de sa jeunesse d'apprendre une Torah qui est pure, qui n'est pas influencée par un quelconque milieu qui pourrait détruire ce travail des parents ou des enseignants.